Encara Messi. Oh putain, mes bras bougent tout seuls. Messi, Messi, Messi. Encara Messi, encara Messi. Quoi? Je peux pas mettre de... Parce que je suis blanc, je peux pas mettre de durag. Non. J'en ai eu marre. Voilà, tous les soirs, t'as une calvitie, t'as des cheveux blancs, va en Turquie. Je mets un durag. Et si t'as un problème avec ça, mec, Tupac mettez les mêmes. Tupac, durag. Mais en vrai, c'est à peu près ça, hein. C'est limite raciste. Mais comment ça? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va en vrai. Péfut, t'es passé sur RTL. Non, arrêtez. Je suis passé déjà sur Fun Radio. C'est déjà très très bien comme ça. Je sais pas si vous avez vu mon tweet ce matin. En fait, hier, pendant mon stream, il y a un mec qui m'a dit ouais, Péfut, t'es passé sur Fun Radio. Moi, je pensais il mentait. Bravo pour ton but, merci. On va revenir bien évidemment sur mon but. Je tiens à préciser quand même que j'ai marqué avant Hugo Étiquette. Même si Hugo Étiquette n'a pas marqué ce soir, il marquera sûrement pendant le France-Espagne. Voilà, on pense que Amine Mahuette a invité Hugo Étiquette. Mais c'est vrai que j'ai mis un très beau but ce soir. Tout le monde m'a mentionné, tout le monde m'a félicité et tout. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Simplement, installez-vous bien confortablement. En vrai, il y a un air, mais en vrai, il y a un air parce que c'est la même coupe de cheveux. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Quel match de foot avez-vous regardé ce soir, les amis? Mais tu crois que tu vas aller au paradis avec tes buts? Et Messi, tu crois que tu vas aller au paradis avec tes ballons d'or? Je suis pas sûr, hein, vraiment. Le PSG nous a régalé ce soir. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est le Maccabi Haïfa. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que c'est un club de merde? Non, parce qu'on va rester dans le politiquement correct. C'est un bon club, mais on a beaucoup de choses à dire dessus. Le seul joueur que j'ai bien aimé du côté du Maccabi Haïfa, c'était Sec. Vraiment Sec. Ah, il était chaud, Sec. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a mis les 2 buts, je crois. On parlera bien évidemment de Benfica qui a éliminé la Juventus de Turin. Je ne veux pas vous spoil, mais la Juventus de Turin est éliminée de la Ligue des Champions. On m'avait pourtant dit que c'était la faute à CR7. Ils ont réussi à aller encore moins loin. Finito la Juve. Après, ça fait un moment en vrai. Un moment que la Juventus de Turin, voilà. Attendez, mais la Juventus de Turin, on prend leur parcours là de ces dernières semaines, excusez-moi. Hein. La Coupe des Villes, des foires. C'est quoi ce merdier vraiment? 66-67, il y avait rien à manger. T'es mal à la gueule des compétitions. Ils ont gagné la Coupe des Villes de foire. C'est quoi ce merdier? Vraiment, c'est Interville. On va chanter pour Messi. J'espère que vous avez... il vous reste un peu de corde vocale, vraiment. Hein. Je sais pas si vous étiez au Parc des Princes ce soir. Par contre, c'est complètement honteux. Désolé, je vais être obligé de parler de ce qui s'est passé ce soir dans les tribunes du Parc des Princes. Il y avait plus de supporters israéliens que de supporters parisiens ce soir. Et ça, c'est une honte. Je crois que c'est la première fois que je vois ça au Parc des Princes. Alors, j'étais pas présent, mais j'ai vu des photos. Nos tribunes étaient remplies de supporters étrangers. On n'a rien contre les étrangers, hein. Là n'est pas le problème. Mais on va où là? Benfica aussi, c'est vrai qu'on en avait entendu parler. Mais là, au niveau de la revente des billets, va falloir faire quelque chose. Vraiment, le Paris Saint-Germain, parce que c'est une honte. La dernière finale de Ligue des Champions de la Juve, c'était quand? En vrai, je vais pas trop clasher la Juve parce qu'ils en ont fait plus que nous. Ils ont fait la finale contre le Real en contre le Barça en 2015, si je ne m'abuse, et en 2017 contre le Real. Spoil, ils en ont pas gagné une. Voilà. Contre le Barça de la MSN. Donc c'est vrai que celui-là, il était dur à prendre en vrai. Mais après, voilà. Ils sortent contre l'Ajax. Donc ils sortent contre l'Ajax d'Amsterdam qui avait fait une très belle Ligue des Champions en 2018-2019, on s'en souvient. Ils sortent en 8ème de finale contre l'Olympique Lyonnais. Avec tout le respect, hein, avec tout le respect qu'on a pour Zach Nani et pour tous les gens qui habitent à Lyon. Avec tout le respect, ça sort contre Porto après. Et ça sort contre Villarreal. Et là, ça sort en poule. Et ça va sûrement se faire dépasser par le Maccabi Haïfa pour l'Europa League. Il y a des supporters de la Juve qui veulent intervenir ce soir, hein, parce que si vous voulez, j'ai un compte Discord. Hein, voilà. En tout cas, Allegri devrait être licencié. En fait, ce mec-là aurait dû être licencié normalement après la première défaite au Parc des Princes en septembre dernier. Si on se souvient bien. Je pense qu'en fait, la Juve veut pas payer. Mais il va falloir payer un moment s'ils veulent le virer dans tous les cas. Bref, les amis, on va parler du Paris Saint-Germain, bien évidemment, qui accueillait le Maccabi Haïfa au Parc des Princes. The Champions! Oh putain, Messi m'a régalé ce soir, Mbappé m'a régalé, Fabian Ruiz m'a régalé, Renato Sanchez, j'ai trouvé pas mal. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé de Renato Sanchez. La compo, si je ne dis pas de bêtises, et si je ne m'abuse, Neymar, Messi, Mbappé, milieu de terrain, il a reconduit son milieu à 3 pour la première fois avec Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanchez. C'était la première fois puisque Verratti est suspendu ou blessé. Verratti, il a quoi? Il est suspendu parce qu'après un match
où moi et les arbitres, on peut pas communiquer. On pourra jamais se comprendre. Donc voilà, le milieu à 3, c'était ça. Et derrière, c'était non pas le retour de Kimpembe. Kimpembe était toujours sur le banc. C'était le retour de Ramos. Donc Ramos, Marquinhos et Bernat, Hakimi sur les côtés. Hakimi qui, cette fois-ci, a joué. Quand même, c'était assez scandaleux de ne pas faire jouer Hakimi au match aller uniquement. Voilà, on sait pourquoi. Hein. Dont on terre le nom. Voilà, on sait pourquoi Hakimi n'a pas joué au match aller, mais on enterre le nom, c'était honteux. Bref, il a joué ce soir et il a même failli marquer Hakimi. J'aurais bien aimé. Il lève son t-shirt vite fait, mais bref, cela ne nous regarde pas. Fabien Ruiz claqué, nous dit Ch'ticrac. Ah non. J'allais justement dire que moi, le match de Fabien Ruiz, je l'ai trouvé incroyable. Incroyable, j'abuse un peu. Mais franchement, depuis que Fabien Ruiz joue vraiment, je le trouve bon, moi, le mec. Claqué. Sérieux, vous l'avez trouvé claqué? Mais vous êtes bizarre. Moyen. Fabien Ruiz pue la merde. Ah, franchement, je vois pas le foot comme mon chat. Ça m'emmerde un peu. Franchement, moi, j'ai trouvé bon Fabien Ruiz ce soir. J'ai bien aimé Renato aussi, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, le peu de fois où on a vu Renato, on lui a un peu craché dessus, parce que c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais je trouve qu'il est bien revenu pour le coup. C'est prometteur pour la suite. Il a été bon. Ah voilà, je suis quand même pas le seul qui a regardé le match sur RMC Sport. Tu vois, ça déjà premier ballon de Fabien Ruiz, ça c'est pas mal, tu vois, le petit coup d'œil. Ah, c'est beau. Guy, pardon, Stéphane Guy. Gay. Mais les gars, il y en a qui ont douté, il y en a qui nous ont dit, il y a même Mevlut Erding, le plus grand joueur. Pour moi, hein, mais vraiment pour moi, Mevlut Erding a plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain que Edinson Cavani. Boum. Par contre, ils sont vraiment capables de nous sortir cet avis. Mais pour moi, après c'est pour moi. Ouais, le bon vieux Mevlut. J'ai une anecdote à sortir sur Mevlut Erding. Quand j'étais plus jeune, mon surnom c'était Mevlut. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais éclaté au foot? C'est possible. Parce que, à partir du moment où on a commencé à me donner le surnom Mevlut au City Stade, c'était la période où Mevlut Erding, c'était un croqueur devant les cages. Tu vois, un croqueur. Les gars, c'était une blague. Erding Cavani. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, vous êtes sur le stream de Paoletta Foutre 10. Réveillez-vous, c'est des blagues, c'est du second degré. On est entre nous, c'est des blagues. Mais Mevlut Erding, c'est vrai que. Enfin voilà, c'était pas la même époque. Moi, Mevlut Erding, je l'aimais bien. Même si parfois il croquait, j'aimais bien Mevlut Erding. On s'en fout, laisse le match. Je t'encule. Le match, tu l'as déjà vu en plus. Pourquoi t'es là, mec? Merde, tout le monde a vu le match, pourquoi vous êtes là? Les gonzesses, elles doivent péter des câbles. Vraiment. Toute la soirée Ligue des Champions, les matchs sont finis, elles se disent, bah, il va pouvoir m'appeler. Appeler de quoi? Je veux pas qu'il faut qu'on débriefe le truc là. Coucou, c'est le retour du gros. Oh non, pas. Oh non. Moi j'ai faim. Je vais transformer Messi en gâteau. Il a l'air savoureux. Messi. Exactement où il veut mettre ce ballon. Il va venir trouver l'extérieur du pied de Léo Messi. Et si vous voulez pas mettre le pyjama et allez vous coucher, si vous savez pas qui est le meilleur joueur de la planète, il va venir trouver la lucarne gauche du gardien. Qui du gardien israélien Jonathan Cohen, qui a également joué dans la flamme. On a beaucoup aimé également le match de Kylian Mbappé. À nuit. Mais t'es pas concentré. Jonathan Cohen. Sois normal, mec. Concentre-toi. Ah mais non, on voit qu'il y a de la latence dans le plongeon. C'est quoi ce plongeon, mec? À nuit. Qu'est-ce que c'est que ce plongeon, mec? À nuit. Ah, t'es décalé, t'es sur un stream de PFUT ou quoi? À nuit. En vrai, Mbappé, on l'aime bien. Arrête de faire des blagues, mais laissez-moi être heureux, les gars. Les gars, ce soir, on a tous vu que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions cette année. On l'a senti, vous avez vu les trois de devant, comment ça combine? Tic-tac, tic-tac. Bim, lucarne gauche, t'es pas content? Rentre chez toi, mon pote. Ah oui. Bon, c'est un peu faux. Je retire ce que j'ai dit, j'ai pas envie de finir sur TikTok. Après, ça va se foutre de notre gueule si on se fait éliminer. Messi ne sert à rien dans l'équipe. Bah toi, ça sert à rien. Ça tombe bien parce que tu sers à rien dans ce chat. Allez hop, t'es ban. Non mais ça y est, les avis catastrophiques, on n'en peut plus. Non mais là, par contre, c'est honteux. Hein. Moi, ça me fait sortir de mes gonds. C'est quoi? Déjà, la sortie de Donnarumma est catastrophique, mais y a personne qui suit. Y a personne au marquage. C'est bien, c'est le Maccabi Haïfa. Y a pas vraiment de conséquences puisque l'on remet 7. Mais bon, depuis le début de la saison, on prend quand même des buts regrettables. Hein. Regardez, ça coulisse bien, ça joue bien. Messi pour finir le travail. Oh, ce ballon qui reste sur sa chaussure. Je sais pas quoi dire. À part te dire qu'il va venir trouver le petit filet. Ah oui. Comment on peut ne pas aimer ce mec? Je pense que j'aime plus ce mec que mon père. Désolé, papa. Papa, est-ce que t'as déjà fait ça? Regardez, ça coulisse bien, ça joue bien. Messi Je ne pense pas. pour finir le travail. Oh,
Mais donnez-lui un autre. Donnez-lui un autre. Non mais en vrai le daron il est sympa. Le daron il est sympa, il monte des meubles. Voilà, il fait des travaux à la maison. Mais en vrai, papa t'a nourri. Franchement je préfère me nourrir des buts de Lionel Messi et des crochets qu'il a mis à Boateng, vraiment. Les gars, Messi il était stressé la première année. Fallait lui laisser sa première année. Lui faut le temps d'adaptation. Je vois pas, il fait -5 à Paris. Toute l'année à Barcelone il fait 25. C'est le dépaysement. Bon après c'est vrai que les défenseurs du Maccabi Haïfa, j'en parlerai vraiment dans mon prochain stream. Il est sérieux pour la Coupe du Monde. Ça c'est vrai. Mon frère m'a dit la même chose en message. Il m'a dit ces enculés ils jouent au foot que parce que c'est la Coupe du Monde. Ils ont strictement rien à foutre du PSG. Et là directement ça te calme un peu. C'est qu'il a peut-être pas tort en vrai. T'es excité ce... Mais normal, je suis excité les gars. Je suis excité. Messi nous fait un début de saison incroyable. Neymar aussi. Non mais ça c'est vraiment, on est dans vidéo gag ou quoi? C'est quoi ces buts là? Et les jeux vidéo. Bar mitzvah, le baveux à la kippa. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Ah mais par contre il célèbre bien les buts en vrai hein. Ah ouais. Vous êtes au courant qu'il y a 8-2 là? Pourquoi vous célébrez autant? Alors il y a eu un checking parce que le but était tellement à chier qu'ils se sont dit c'est bizarre de avoir une anomalie. Bah non, il n'y a pas eu d'anomalie en vrai. T'as Marquinhos qui pense encore à Karim Benzema, je pense. Il a levé le bras à la fin, mais vas-y Karim. Bah, en tout cas, c'était un match très plaisant à voir, vraiment. Oh putain, mon daron, il aurait été là un jour de plus. En plus, il m'a dit tout à l'heure, je vais peut-être rester. Oh non. Et tout le virage chante. Et tout le virage chante. Messi, c'est un super joueur. Papa! Papa! Je m'en bats les couilles que tu dormes! Y'a Messi qui a bien doublé! Allez papa, rentre chez toi mon frère! T'as 45 ans, tu dors chez ton fils! Rentre chez toi papa! Papa! Surtout que il faut savoir que TikTok fait beaucoup plus de vues que YouTube. Genre là demain, j'aurais filmé Irlandais dans le métro parisien, j'aurais pris 25 000 €. Irlandais qui crie... Mes parents!